Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020, pour tous les Verseaux. Je vais commencer par prendre un petit message de l'oracle de la Terre Sacrée, pour un peu prendre la température de ce qui va se passer au mois de novembre pour les Verseaux. Je vous fais 2 vidéos, comme le mois dernier, une générale et une sentimentale, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin de réfléchir du oui, mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous, mes chéris. Ok? Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020. Celle-ci. Hop, hop, hop. L'éclat. Je les adore, ces cartes. Je les trouve magnifiques. Elles sont pleines de couleurs. L'éclat. On va voir ce que nous dit cette carte. Page 46. L'éclat, le message de la Terre. Peur profonde de réussir. De nouvelles idées menacent vos vieilles habitudes. Le changement positif respecte le passé et le futur. Alors faites travailler vos ménages et réfléchissez. Sortez du conformisme et prenez du recul vis-à-vis des conseils bien intentionnés. L'énergie créative est générée par des discussions et par le jeu. Tenez-vous prêt à être très applaudi et à affronter les critiques qui vont de pair. Le fait d'expérimenter de nouvelles choses suscite de l'intérêt. Une concrétisation soudaine entraîne un changement spectaculaire. On vous parle de changement, on vous parle de transformation, on vous parle de prendre du recul aussi face aux bons conseillers. Il y a peut-être des choses qui sont bonnes, mais de ne pas avoir peur du changement. Le message spirituel. Une pensée inspirée coule dans votre cœur et quelque chose de nouveau vient d'éclore. Vous êtes concentré, inspiré et intuitivement guidé vers le succès. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses sans avoir apparemment besoin de déployer beaucoup d'efforts, parce que la force de l'amour et l'attrait du but de votre côté. Votre travail et votre énergie toucheront le cœur d'un grand nombre de personnes. Accueillez à bras ouverts l'éclat de votre intelligence, car il fait partie de votre lumière intérieure. Accueillez votre créativité, votre intelligence. Forcément, quand vous allez avoir une nouvelle idée, que vous allez changer des choses par rapport à votre mode de fonctionnement habituel, il y en a à qui ça va plaire, et puis il y en aura toujours qui critiqueront, tout à son contraire. Et ça, c'est essentiel. J'arrive plus à parler. La symbolique, la foudre en frappant à maintes reprises la vapeur et les gaz qui étaient présents à la surface de notre jeune planète, a produit des acides aminés, qui sont les blocs de construction des protéines et des éléments essentiels à la vie. La foudre a donc, littéralement parlant, fourni l'étincelle de toute vie sur Terre. Alors même que nous en avons peur, pour de bonnes raisons, somme toute. La température d'un éclair est bien des fois plus élevée que celle à la surface du Soleil. Malgré cela, des êtres humains et des animaux peuvent être foudroyés et survivre. Quand la foudre frappe, la température de l'air ambiant augmente et se répand si rapidement que cela crée de grands coups de tonnerre. La majeure partie des éclairs se produisent au sein des nuages, mais lorsqu'un éclair touche le sol, il peut frapper 2 fois au même endroit, voire il frappe souvent au même endroit.
à de très nombreuses reprises. Vous pouvez vous sentir menacé par certaines idées. Tout ce à quoi nous pensons n'est pas destiné à se réaliser, tout comme les éclairs ne touchent pas toute la terre. Tout comme les éclairs ne touchent pas toute la terre. La plupart de nos idées ne prendront pas racine, mais si tous les paramètres sont réunis, elles peuvent changer le monde. Quand une idée s'impose à nous, la probabilité que de nombreuses autres suivent augmente. Générez votre propre éclat. Laissez vos idées aller. Forcément, il y a des choses qu'on réalisera jamais, ce sont des idées de passage. Mais il y a des idées qu'on n'ose pas réaliser alors qu'on sait. On sait que ça peut changer les choses, ça peut changer le monde. Je reste convaincue qu'il suffit d'une voix, d'une bonne idée pour changer énormément de choses. Donc n'hésitez pas, faites-vous confiance. Si vous savez que c'est bon, si vous savez que c'est une bonne idée, faites-la. Allez, on va regarder ce qui travaille principalement pour mes petits Verseaux au mois de novembre. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en novembre 2020. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en novembre 2020. Qu'est-ce qui travaille ? J'ai des Verseaux qui refusent d'écouter certaines idées qui leur passent par la tête. Qui se disent qu'en fait, c'est pas réalisable, que c'est pas possible, que c'est trop rêveur. Les Verseaux sont très... sont pas très ancrés. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Mais les Verseaux sont un peu dans la lune. Et souvent, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de repos, ils peuvent également se renfermer parce qu'ils ont une vision un peu utopiste. Et à force de traverser ces chemins scabreux, c'est d'entendre toutes ces choses, à un moment donné, pour certains, vous vous dites « Ah, puis zut, hein, c'est bon, ça ne marchera pas encore, on va encore se foutre de moi, c'est bon. » Mais vous savez que c'est une bonne idée et vous vous noyez, en fait, vous ne voulez pas la voir. Vous la connaissez, cette idée, vous savez que vous l'avez, vous savez qu'elle a émergé. Maintenant, il faut la faire grandir. Il faut la faire grandir, on vous dit de la partager, cette idée. Vous n'êtes pas dans l'impasse, il vous suffit de trouver la bonne personne avec qui partager cette idée. Avec qui partager peut-être ce rêve, cette envie d'avancer, cette chose que vous voulez faire plus que tout. Et c'est pour ça qu'on vous dit, expanse-toi. Regarde un peu plus loin et arrête de bloquer ça. Arrête de te dire que c'est pas possible parce que tu as grandi comme ça, parce qu'on t'a bloqué. Tu n'es pas dans l'impasse en fait. Mais ce qu'on te demande, c'est de la faire grandir tout seul, cette idée. Ça prendra du temps, mais il faut que tu la fasses éclore, telle une fleur. Faut la laisser grandir. Et cette idée, apparemment, beaucoup de Verseaux l'ont. Ils ont une idée qui est... C'est vraiment... C'est ça qu'on m'envoie. Une idée qui doit éclore, une bonne idée qui doit grandir. Et on vous demande de la partager tout simplement parce qu'en ayant le regard des autres, en ayant l'avis des autres, ça vous permettra de faire la part des choses. Même si leur avis est négatif, même si leur avis ne vous apporte rien de positif, ça vous permettra de la faire grandir ou de vous conforter dans votre idée ou de transformer un peu cette idée que vous avez, de la transformer, de la faire avancer différemment. Je ne sais pas si vous comprenez bien, c'est un peu ce qu'on me... Mais ça va vous demander énormément de travail. Ça va vous demander d'aller au bout de vous, au bout de votre truc, au bout de votre idée. Alors que parfois, vous avez peut-être tendance à laisser retomber. Là, on vous dit, vas-y, cette idée, elle est bonne. Certes, pour certains, ça a peut-être déglingué un peu, la foudre est tombée dans leur vie, peut-être. Et ça a fait émerger cette idée, tout simplement. Elle est peut-être tombée plusieurs fois, la foudre. On vous a peut-être tout pris. Vous avez peut-être perdu énormément. Mais on vous dit, mais cette idée, elle est là. Fais-la grandir. Ça va te demander du travail. Mais c'est ton bébé par le fait. Alors, fais-le grandir. Vas-y. Expanse-toi. Montre-la au monde. Tu vas voir que tout le monde ne sera pas négatif. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, des personnes avec qui tu vas pouvoir partager. Et tu te sentiras de moins en moins dans l'impasse. C'est toi qui as créé cette idée, cette situation. Tu as le pouvoir de la transformer, de la faire grandir et de l'expanser. D'accord?
On va voir ce qui est à mettre en lumière. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est un manque de confiance en son idée. C'est vraiment un manque de confiance en cette idée qui paraît vraiment très jolie, très belle, très utopique, très... Peut-être que certains, c'est également une idée de formation, une idée de réorientation professionnelle. Il y a quelque chose qui a émergé en vous, qui va vous demander beaucoup de travail. C'est pour ça que je vous parle du travail. Peut-être que certains ont envie d'une reconversion, peut-être que certains ne se sentent plus à leur place dans leur emploi et se disent qu'il y a peut-être autre chose ailleurs, un peu plus loin, qu'il y a possibilité de le faire. Faites grandir cette idée, partagez-la. Parce que si vous ne la partagez pas, en même temps, certes, si vous ne la partagez pas, vous n'entendrez pas de négativité dessus. Mais si vous ne la partagez pas, vous n'aurez pas non plus de choses positives. Ça vous le disait tout à l'heure, certains vont vous applaudir, vous aurez réussi. Votre idée, elle est bonne. Maintenant, il faut la faire grandir. C'est comme tout, il faut que ça grandisse. Allez, on y va. On va regarder ce qui est à mettre en lumière. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en novembre 2020, s'il vous plaît? En novembre, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020, s'il vous plaît. La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà, je vous disais, votre idée, elle est bonne. Hein. L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Exprimez-la, cette idée. C'est votre créativité. Vous l'avez, cette idée, elle est venue à vous. Tout simplement, vous l'avez créée. Aujourd'hui, on vous dit de l'extérioriser. On vous dit de dire les choses, de partager autour de vous. C'est ça qui est important. Laissez aller votre créativité et une idée ne vient jamais seule. Cette idée, elle va mettre la place également à d'autres idées et ainsi de suite. C'est un cheminement. Alors les Verseaux, expansez-vous. Dites vos idées, dites ce que vous avez envie, ce qui vous inspire, pourquoi, comment, ce que vous voulez faire. On vous dit, mais expanse-toi, vas-y. Là c'est vraiment l'idée. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges. Je vais prendre une seule carte dans le tarot des anges. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020. Oula. Le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Cette idée que vous allez partager ne va pas plaire à tout le monde. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça va plaire à d'autres. Ne rentrez pas dans ces conflits. Ne vous bloquez pas à ça. Contournez-les. Certes, ça ne va pas leur plaire. Certes, ils vont critiquer. Vous en aurez toujours qui critiquent. Hein. Ce sont des détails. Là, c'est bien écrit. Détails ennuyeux. Ce sont des détails. Ce n'est pas important. Vous pouvez passer outre. Mais ne vous énervez pas, gardez votre calme, respirez tranquillement. C'est votre idée, vous y croyez. Alors, allez au bout du truc. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on vous dit. Oui, certes, il y a des interférences, certes, il y aura des obstacles sur votre route. Mais c'est pas pour ça que vous devez vous arrêter. Vous devez continuer, on va regarder ce que nous dit le tarot. Vous devez continuer à aller voir plus loin. Aller voir au-delà. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Pour mes petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de vos idées, elles sont bonnes. Hein, je sais de quoi je parle, je vis avec un Verseau. En général, ces idées sont bonnes, le problème c'est qu'il ne sait pas les exprimer et qu'il ne sait pas forcément les concrétiser. Mais bon, il est encore relativement jeune, hein. À 18 ans, on ne concrétise pas de la même façon. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en novembre 2020. Il y a quelque chose à lâcher, hein. Quelque chose d'émotionnel. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que vos idées ont déjà été démolies par quelqu'un et ça vous a fait beaucoup de mal.
puisque chez le Verseau, on le sait, c'est un grand utopiste, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de choses comme ça touche toujours le cœur. C'est des grands sensibles. Mais on vous dit que si tu continues, tu vas vers le soleil. Si tu te débarrasses de ça, de cette idée préconçue, de ces choses qu'on t'a déjà fait, laisse ça, c'est derrière, c'est dans ton passé. Allez. J'ai le roi d'épée quand même. Hein. C'est pas n'importe qui, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est capable de faire les choses, qui va trancher, vraiment. Qui a décidé qu'il y arriverait, il va trancher. Tout simplement, il va suivre son idée. Là, dans ce que ça me dit, en fait, c'est qu'il va suivre son idée. Et il va trancher, ça va être sans retour. Voilà, ceux qui ne sont pas contents ne suivront pas. Ceux à qui ça convient pourront suivre. Tout simplement. Et quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de oui, mais peut-être que... Non. Quand il aura tranché, il aura tranché. Voilà, on vous dit de laisser le passé derrière parce que la lumière vient à vous. Il vous suffit d'équilibrer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Observez bien autour de vous. D'accord. Donc moi, on me dit que c'est au niveau professionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains ont une idée professionnelle, ont envie de changer, ont envie de faire plus de choses, ont des idées nouvelles, tout simplement, mais n'osent pas trop les partager. Parce que là, on me dit que c'est au niveau professionnel. Certes, il va y avoir quelques blocages. Il va y avoir des choses qui vont pas... ça va pas aller. Mais vous avez une belle énergie. Vous allez pouvoir défendre cette idée parce que vous savez que ça peut fonctionner. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors peut-être que certains vont changer d'emploi tout simplement. Peut-être que certains vont avoir une promotion avec cette idée. Peut-être que certains vont avoir de l'avancement ou vont passer à autre chose au niveau professionnel, vont laisser derrière ce qui doit être laissé derrière et vont partir pour un nouveau départ. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit. Ça va être un nouveau départ, de nouvelles rencontres. Vous savez des choses que vous ne dites pas forcément. Mais restez dans l'observation. Parce que vous allez voir les choses se transformer autour de vous. Mais les gens également. Leurs paroles, leur façon de vous voir. Vous partez pour un nouveau départ. Vous avez appris énormément. Vous allez mettre de la stabilité. En fait, c'est ça qu'on vous demande. D'équilibrer votre émotionnel. De ne pas laisser vous déborder par les émotions. Parce que là, c'est une véritable transformation qui s'opère en vous. Mais on me dit professionnel. Professionnel. Certes, vous ferez toujours les choses avec votre cœur, bien entendu. Avec vos idées à vous. Avec votre façon de voir les choses. Qui est toujours très émotionnelle. Vous y mettez toujours beaucoup de cœur. Et là, on vous dit équilibre un peu. Parce que tout le monde n'est pas... ne te laisse pas déborder par tes émotions. Il faut parfois savoir communiquer différemment. Tout le monde n'est pas émotionnel autour de toi. Et c'est pour ça qu'on te dit... Observe les situations, prends du recul, observe les gens et leurs réactions. Sois vraiment dans le recul, peu importe ce qu'ils disent, prends du recul surtout, que ce soit positif ou négatif, parce que toi, ça va t'aider à avancer dans ton idée. Dans cette idée, on me dit, elle est magnifique cette idée. Non, pas elle est magnifique, elle est magique. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme idée, mais elle est magique. C'est ça, oui. Oui, parce qu'en plus, on me montre une baguette magique. J'ai des références absolument rocambolesques. Mais vous le savez, ceux qui me suivent, vous le savez que mes références, elles sont plutôt dans les cartoons et tout ça parce que j'ai des enfants. D'accord? Donc, c'est vraiment, c'est histoire que je comprenne bien quand on m'envoie les images. Mais là, moi, ce qu'on me dit en clairaudience, c'est vraiment, elle est magique cette idée. Il faut la suivre, il faut la laisser grandir, il faut laisser les suivantes arriver parce qu'elles vont s'assembler à la première. Et vous partez pour un nouveau départ et on me dit que c'est au niveau professionnel parce que vous allez commencer à équilibrer votre émotionnel et votre mental. Vous allez commencer à vous unifier à l'intérieur. Vous allez comprendre que parfois, il vaut mieux être un petit peu plus dans le mental et parfois un petit peu plus dans l'émotionnel. Mais ne pas vous laisser déborder. Ne pas vous laisser déborder par les anxiétés, par les contrariétés, par les colères. Gérez vos émotions, prenez du recul. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple parce que vous êtes dans une vraie transformation. Vous allez réussir une fois que vous aurez tout équilibré. Mais cette idée, vous devez la laisser émerger. Certes, ça va vous demander énormément de travail. Mais comme vous faites tout avec votre cœur, vous avez l'énergie nécessaire. Parce que votre âme, elle va vous guider vers ça. Vraiment, on vous pousse depuis un moment, on me dit... ça fait un moment qu'on les pousse à s'expanser. Ouvrez-vous au monde. Partagez cette idée. Elle est magique. Littéralement, on me redit cette idée est magique. Alors, pour ceux qui veulent changer de profession, parce qu'on me dit vraiment que c'est au niveau professionnel, allez-y.
ceux qui veulent faire une reconversion, ceux qui veulent, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui vont changer un petit peu, qui vont arrêter de chercher ce poste-là précis, mais qui vont dévier un petit peu parce qu'ils ont une nouvelle idée. Ceux qui veulent suivre des formations, ceux qui veulent obtenir une promotion, partagez vos idées parce que cette idée-là, elle est magique. Mais on me dit qu'elle est énorme, que ça fait un moment que vous l'avez eue. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on me dit que vous devez, avant toute chose, équilibrer, ne pas vous laisser déborder par vos émotions parce que oui, il va y avoir des blocages. Certains ne vont pas apprécier, d'autres vont vous applaudir, bien entendu, mais ne prêtez attention qu'au positif. Félicitez-vous quand vous allez franchir une étape, une marche après l'autre. D'accord? Parce que là, c'est très important et vous allez vers un nouveau départ en toute confiance. En toute confiance. Tranchez. C'est votre idée. Vous l'avez fait émerger. Elle est en train d'éclore. Laissez les autres, les suivantes arriver également. Mais faites-vous confiance. C'est très important. Votre créativité au mois de novembre va être en pleine expansion. Alors, laissez-la. Laissez-la grandir. Partagez ça. C'est important de partager sa créativité, son émotionnel, mais ne vous laissez pas déborder par votre état émotionnel. On va regarder ce que nous dit la triade. Mais là, on me dit vraiment, c'est magique. Et pour moi, c'est au niveau professionnel. Parce qu'on me parle de travail. Donc oui, ça va vous demander beaucoup de travail, mais c'est au niveau du travail pour moi. Donc au niveau professionnel. Hein. Après, vous ne prenez que si ça vous parle. Hein. Par contre, il y aura des obstacles, des épreuves, des choses. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020. En novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. En novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. S'il vous plaît, en novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. L'équilibre, mes chéris. Hein. Accordez-vous en vous-même déjà. Faites-vous confiance. Équilibrez votre mental avec votre émotionnel. Ne vous laissez pas déborder par votre émotionnel. Parce que là, il y a un chapitre qui se clôt. Vous terminez quelque chose pour commencer autre chose. Vraiment. J'ai une femme qui est là. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui fait partie de votre vie, qui vous suit, qui vous aide. Et si vous êtes une femme, n'hésitez pas à jouer de votre créativité. Mais la femme, c'est la prédominance féminine. Et tout ce qui est créativité émotionnelle, c'est le côté féminin. Donc, ça peut vouloir dire juste ça, votre créativité. C'est l'ordre divin. Hein. Je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes poussés à ça. Voilà, on a quand même l'union. On a encore la fin qui ressort, le pardon. D'accord. Ok. J'ai compris. Oui, mais j'ai compris. Je suis désolée, c'est une conversation avec moi-même. Enfin, avec moi-même. On va prendre pour une folle. Donc, afin de retrouver la paix, vous voyez, c'est la carte principale. Afin de retrouver la paix, vous devez vous unifier. Certes, hein, vous avez fait des faux pas, vous avez fait des erreurs, vous vous êtes parfois laissé déborder, je vous disais, par votre émotionnel. Équilibrez-vous. Vous allez apprendre énormément parce que ça va vous demander du travail. Cette idée que vous avez, parce que j'ai vraiment cette idée hein, qui éclot, c'est vraiment ça. Moi, je vois une fleur éclore, tout simplement. Une baguette magique également. J'arrête avec ma baguette magique. Mais ce sont des choses que vous avez demandées. Aujourd'hui, il est temps. C'est l'ordre divin. On vous ouvre les portes. La foudre est tombée. Hein. Et on vous demande de vous unifier pour que ça fonctionne parce que vous avez la clé. Seulement, il faut arriver à tout équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, vous allez apprendre énormément en laissant éclore cette idée. Vous allez apprendre énormément, mais il vous faut encore pardonner certaines choses. Pardonner à vos adversaires. Et il va falloir encore pardonner à tous ceux qui vont se mettre en travers de votre chemin. Leur dire, écoute, toi tu penses ça, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux penser comme tu veux. Moi, ça ne me touche pas. Et je te pardonne le fait de me mettre des bâtons dans les roues. Ne t'inquiète pas. Et c'est quelque chose que vous avez demandé parce que c'est pas d'aujourd'hui que ces gens sont là et se mettent en opposition systématiquement. Vous êtes un grand rêveur. Alors, je dis, hein, ça peut être une grande rêveuse. Hein.
Vous avez fait des erreurs, mais aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin, vous allez retrouver la paix parce que vous accordez le pardon. Parce que vous savez que cette idée, elle va vous permettre d'avancer. Vous êtes sur votre vrai chemin avec votre contrat d'âme. Vraiment, c'est l'ordre divin qui agit. Vous allez vers ce que vers quoi vous devez aller. C'est votre âme qui vous guide. Vous commencez à écouter votre guidance intérieure. Pour certains, c'est le début. Pour d'autres, ça fait déjà un petit moment. C'est jamais la fin. Il faut toujours l'écouter. Sa guidance intérieure, vous écoutez votre instinct et vous savez que c'est bon. Vous savez que c'est bon pour vous. Et vous avez décidé de vous mettre en priorité. Par contre, ce n'est pas toujours évident de partager vos idées parce que vous tombez parfois sur ce genre d'énergumène qui vous dit « Ben non, c'est pas possible. Tu te prends pour qui ?» Cette personne ne parle que de ses propres limites. D'accord? Vous allez au-delà de ça. Aujourd'hui, vous commencez à être en paix avec vous-même. Vous allez l'expanser, mais cette idée que vous avez, cette envie que vous avez de ce chemin que vous voulez prendre va vous demander énormément de travail parce que ça va vous demander un travail personnel sur vous. D'unifier votre tête et votre cœur, que tout s'équilibre. Alors certes, ça peut paraître un peu instable parfois. Vous allez avoir des doutes. Vous ne saurez pas trop vers quoi vous allez. Vous douterez, vous remettrez en question. Et dans ces moments-là, en fait, on vous demande de vous poser, de rester en silence et de laisser vos idées venir. Vos pensées aller et venir, sans même les retenir, sans les forcer. Voilà, sans les provoquer. Laissez-les aller venir et vous allez voir que ça change tout. Vous allez voir que vos idées seront beaucoup plus claires et vous pourrez continuer votre chemin. Vous savez que vous êtes sur la bonne route au fond de vous. Mais vous savez également qu'il va falloir que ça grandisse tout ça. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Bien entendu, tout à son contraire. Pour chaque personne que vous allez rencontrer qui sera en accord avec vous, avec qui vous pourrez partager. Mais même si cette personne n'est pas en accord avec vous, en fait, il faut savoir partager. C'est dans la discussion que ça grandit. C'est pour ça on vous dit, communique ton idée parce que le fait qu'on te dise des choses positives ou négatives, c'est pas grave. Même si c'est du négatif, toi, ça va te permettre de la faire évoluer, cette idée, de la faire grandir. Et si c'est positif, bah tant mieux, hein, prends. Hein. Écoute, ça te permettra également de la faire grandir. Vous ne rencontrerez pas que des gens qui seront d'accord avec vous, mais des gens qui seront respectueux de votre idée, tout comme vous serez respectueux de leurs idées. Chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir les choses. Mais allez au bout de votre truc. Vraiment. Parce que c'est un nouveau départ qui se profile à vous, mais un départ dans la paix. Certes, vous avez fait des erreurs, mais qui n'en fait pas? Me jettera un sac de pierre celui qui n'en a jamais fait. Voilà, on en fait tous. On va prendre un petit message des anges pour finir ce tirage. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en novembre 2020. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. L'archange Michael vous dit, les obstacles, en fait, ils vont être minimes parce que j'ai tout retiré. T'inquiète pas, je te protège. Je te protège et je vais t'aider à avancer parce que tu fais les choses avec ton cœur. Parce que tu suis tes émotions sans te laisser déborder. Ça, c'est important de ne pas se laisser déborder. De garder toujours... On a besoin de l'ego. Il ne faut pas le faire taire complètement. Parce que votre âme, votre cœur, votre enfant intérieur, en fait, ça correspondrait à un enfant de 6-7 ans. Ne le laissez pas faire n'importe quoi. L'ego, il est aussi là pour cadrer. Il nous empêche de faire des bêtises parfois. Il nous empêche de nous laisser déborder par toutes ces émotions. C'est pour ça qu'on te dit équilibre. Équilibre. Tout ça. Ne te laisse pas déborder. Prends du recul. Et tu vas voir que ça sera différent. Ne réagis pas sur le feu. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour la guidance des Verseaux en novembre. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental. Je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui n'écouteront pas le sentimental, à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.